principale, Monsieur le député de Bordua. Aujourd'hui, Monsieur le Président, la CAQ a présenté un projet de loi nationaliste. Un projet de loi qui vise à permettre aux Québécois, par le biais des membres de leur Assemblée nationale, de participer au processus de nomination des 3 juges du Québec à la Cour suprême du Canada. Un projet de loi, Monsieur le Président, qui permet d'assurer la représentation des valeurs sociales et des traditions juridiques du Québec. Un projet de loi qui permet au Québec de faire des gains à l'intérieur du Canada sans avoir à modifier la Constitution. Un projet de loi pragmatique et concret qui permet à la nation québécoise de s'affirmer. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre est prêt à défendre les intérêts des Québécois en s'engageant à appuyer et à appeler le projet de loi 591? Monsieur le leader du gouvernement. Le projet de loi a été déposé il y a quelques minutes, mais j'ai entendu quand même, lorsque le député les a déposés, certains des éléments qui se trouvent dans le projet de loi. Et il y en a un particulièrement qui saute au visage, c'est le choix que fait la CAQ et peut-être d'autres formations de l'opposition à l'effet que ce soit dorénavant à l'Assemblée nationale, dans ce Parlement où les débats sont à forte teneur de partisanerie, de désigner maintenant, de passer le test auprès de certains candidats. Alors, on va avoir les juges de la Cour d'appel, de la Cour supérieure, de nombreux avocats qui vont être scrutés par l'Assemblée nationale, par les partis, pour se demander lesquels vont être ceux qui vont être soumis au gouvernement fédéral pour la Cour suprême pour nous représenter. Autrement dit, Monsieur le Président, ce qu'on essaie de nous dire ici, c'est que tous ceux qui sont en la meilleure position pour être des juges à la Cour suprême vont être sur la place publique en train de dire qu'ils ne veulent plus être dans leur fonction. Nous n'aurons plus, les meilleurs candidats. Nous aurons le système le plus partisan possible, alors qu'en ce moment, Monsieur le Président, nous avons une mécanique qui permet d'avoir des candidats de façon indépendante que nous souhaitons. Premier complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, j'invite le leader du gouvernement à lire le projet de loi. C'est quoi la réalité au Québec, Monsieur le Président, depuis l'arrêt Nadon de 2013 de la Cour suprême du Canada? C'est qu'on vient constitutionnaliser 3 sièges qui viennent du Québec, une demande historique du Québec. Ce qu'on propose dans le projet de loi, c'est d'avoir une mécanique qui est transparente, qui est claire, afin d'assurer la représentation des valeurs sociales du Québec. Monsieur le Président, le leader du gouvernement va pouvoir le lire parce que chez les libéraux, c'est le parti du statu quo où on ne veut pas faire de gains à l'intérieur du Canada. C'est une question de défense de l'intérêt de la nation québécoise, Monsieur le Président. Monsieur le leader du gouvernement. Je voudrais remercier notre collègue de reconnaître le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Nadon, qui reconnaît les valeurs sociales distinctes du Québec, Monsieur le Président. L'ensemble des notions que nous connaissions dans la clause de société distincte du lac Meach se trouve maintenant reconnu de façon répétée par la Cour suprême. J'imagine que notre collègue veut nous féliciter d'avoir été justement promoteur auprès de la Cour suprême pour avoir un jugement comme celui-là. La cause du Québec avance en termes de jurisprudence, Monsieur le Président. Ceci étant, pour plus de clarté, parce que malheureusement, on n'a jamais assez de temps pour répondre, je vais déposer ici en cette Chambre une lettre que ma collègue et moi avons signée le 2 mai 2014 au procureur général du Canada, qui va lui expliquer de la façon dont ça procède pour que nous donnions les noms du Québec, Monsieur le Président. C'est consentement pour le dépôt. Consentement. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Monsieur le Président, la réalité, c'est que le premier ministre se lève en Chambre pour parler de fierté, pour dire qu'il est nationaliste. La réalité, c'est très simple. Dans le projet de loi 591, on propose d'avoir un comité de sélection, ensuite que les candidatures soient approuvées aux 3/4 des membres de l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts du Québec, pour assurer que le caractère de droit civil soit représenté à la Cour suprême du Canada. Monsieur le Président, même Robert Bourassa, dans l'accord du lac Meach, était en faveur. Même dans l'accord de Victoria, même dans Charlottetown. Est-ce que le Parti libéral va démontrer aux Québécois qu'il défend ses intérêts et qu'il est nationaliste? Monsieur le Premier ministre, Monsieur le leader du gouvernement. Jamais dans Meach ou ailleurs, Robert Bourassa a demandé à ce que l'Assemblée nationale, dans un débat partisan, décide de ceux qui vont être soumis à la Cour. Jamais, Monsieur le Président. Il veut nous parler de nationalisme dans un parti pour lequel le nationalisme correspond à passer des tests d'expulsion à des immigrants après 3 ans. Un nationalisme juste pour certains Québécois. Le nationalisme, c'est pour tous les Québécois et nous en sommes des promoteurs, Monsieur le Président. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Oui, qui arrête de déchirer sa chemise. Le multiculturalisme. Oui, le multiculturalisme que le leader défend, qui arrête de déchirer sa chemise, puis qui réponde correctement à la question de mon collègue. Est-ce que vous avez terminé? Ah oui. OK, non.
Alors, Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît. Représenter tous les Québécois. Il dit ça, c'est du multiculturalisme dont on ne veut pas. Notre nationalisme, c'est celui d'un Québec où chacun a sa place, peu importe son origine. Et nous avons comme mode celui de l'interculturalisme. Mais lui, il veut exclure. L'autre en veut juste les Québécois qui sont souverainistes. Nous, on accueille tout le monde.